Invité de cette édition, Arnel Rémy, bonjour et merci de répondre à nos questions depuis la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Vous êtes avocat au barreau de Port-au-Prince et vous dirigez le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. On vient d'écouter Justin Trudeau qui promet un soutien à la police haïtienne. Première question, Arnel Rémy, comment ces déclarations ont-elles été reçues compte tenu du contexte? Bonsoir. Et normalement, le peuple haïtien ne fait plus confiance à ces genres de déclarations parce que ça fait longtemps que le Canada, à travers ses représentants, sont chargés d'affaires, fait des déclarations pour dire voilà ce qui va être fait dans le cas d'Haïti. Au prime abord, ils avaient parlé de certains déploiements, etc. Mais on remarque au niveau de la communauté internationale, il y a une certaine hésitation. On dirait que tout le monde a peur de traiter le dossier d'Haïti. Le peuple haïtien ne fait plus confiance. D'ailleurs, on a ridiculisé à travers une caricature dans le journal Le Quotidien le Canada qui avait envoyé 3 bateaux pour superviser les côtes haïtiennes. Bon, ça n'a apporté aucun résultat. Donc, ces genres de déclarations, ces genres de dires ne vont pas soulager la misère du peuple haïtien parce que ça ne fait que s'empirer. Donc, Maître voilà. Arnel Rémy, il n'y a pas longtemps, la ministre de la Justice, Emily Prophète, a parlé de territoires perdus s'agissant de ces zones où les groupes armés opèrent en toute liberté. Qu'est-ce qu'on sait des conditions de vie de la population dans ces zones, dans ces quartiers? Ah oui, c'est la misère, c'est la crasse, c'est la vie est difficile pour ces genres de personnes. C'est les groupes armés qui contrôlent ces espaces. D'ailleurs, la ministre l'a dit. Donc, elle reconnaît que l'État a perdu des territoires. Elle reconnaît qu'il y a des zones où elle-même ne peut plus passer. Donc, c'est la situation difficile. Ces gens ne peuvent plus circuler. Ces gens ne peuvent plus vaquer à leur activité. La situation est difficile. C'est le chaos. Le peuple souffre. Les cas de kidnapping. Donc, on constate que l'État perd le contrôle du territoire haïtien. Presque toutes les zones sont contrôlées par des bandits armés. Et les cas de kidnapping sont récurrents. La situation est alarmante. Et on constate une certaine nonchalance de l'État haïtien. Aucune issue, aucun espoir, aucune solution en vue. Seul l'espoir que le peuple haïtien avait, c'est la décision à l'échelle internationale. Mais on constate une certaine hésitation, une certaine peur. On dirait que tout le monde ne veut pas attaquer, aborder cette question haïtienne. Donc c'est la raison pour laquelle les élites, la société civile sont en train de réfléchir pour venir avec une solution parce qu'on constate que l'État ne peut pas résoudre cette situation de chaos, de terreur, de terrorisme, de prolifération de bandits armés. Donc c'est la situation difficile. Les écoles ferment leurs portes, les bandits contrôlent les territoires, les armes circulent à profusion, les cas de kidnapping sont récurrents, la justice est dysfonctionnelle, la Et sécurité. pardonnez-moi, Maître Arnel Rémy, cette solution de la société civile à laquelle vous faites référence, quelle est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Bon, normalement, il y a plusieurs organisations, le collectif 4 décembre, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, l'ORDED, ils sont venus avec un gros état-major de crise. Donc, c'est un état-major qui sera composé de 3 personnes, de plusieurs personnes de la société civile, des dirigeants, des responsables de l'armée, des responsables de la police, pour voir comment mater cette question d'insécurité qui fait rage actuellement. Il faut dire, à partir de 6 heures du soir, il n'y a personne dans les rues. Les cas de kidnapping sont répétés. Des cas d'assassinat sont récurrents. Donc, personne n'est à l'abri. Tout le monde est aux abois. Et l'État, à travers son Premier ministre de facto, ne peut offrir aucune solution. Rien n'est dit. Et c'est la situation du peuple haïtien qui s'aggrave. C'est la misère, c'est la vie chère, l'insécurité, la police ne peut pas mater cette insécurité parce que la police n'a pas de moyens. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande une certaine coopération, un appui à la police nationale pour que les cas d'insécurité, les cas de kidnapping puissent cesser en Haïti. Voilà. Haïti a connu quantité d'interventions étrangères depuis 1994, au moins pour qu'on soit bien clair, Maître Arnel Rémy. Est-ce qu'il en faut une autre pour venir à bout de cette situation que vous nous décrivez? Les avis sont partagés. Les avis sont partagés parce que beaucoup de personnes estiment qu'une intervention étrangère n'est pas la meilleure solution. D'autres estiment qu'un appui à la police nationale pourrait aider
à cette situation, pourrait aider à mater cette question de sécurité qui gangrène la société haïtienne. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous demandons? Nous souhaiterions que la communauté internationale, les pays qui se disent amis d'Haïti, supportent ou bien accordent beaucoup plus de matériel sophistiqué, drones, etc., chars blindés, beaucoup plus de matériel pour permettre à nos vaillants policiers de mater, d'affronter les bandits, parce que nous constatons que les bandits disposent beaucoup plus d'armes que nos policiers. C'est la raison pour laquelle tout le monde est unanime à dire qu'il faut supporter la police nationale pour que cette question de sécurité, de kidnapping, de terrorisme puisse cesser dans le pays. Dernière question, Maître Arnel Rémy. Haïti est empêtré dans des crises multiformes, sécuritaires, humanitaires, politiques, on l'a vu. Il y a 0 élu en Haïti au moment où nous parlons. Quelle perspective politique, même à moyen terme? Bon, aucune perspective, parce que l'insécurité qui fait rage dans le pays n'offre aucun espoir. L'État, le gouvernement en place parle d'élections. Beaucoup s'interrogent sur la faisabilité, la tenue de ces élections. Comment peut-on parler d'élections avec des territoires qui sont occupés par des bandits? Donc, c'est la raison pour laquelle l'urgence de l'heure, c'est le contrôle, le combat avéré, le combat contre l'insécurité. Maintenant, après avoir résolu cette question de sécurité qui fait souffrir la population, parce qu'il faut dire que par jour, on peut compter plus de 10 cas de kidnapping par jour. Maintenant, si on ne contrôle pas, si on ne marque pas cette question de sécurité, on ne peut parler d'élection, on ne peut parler de légitimité, de restauration de l'état de droit. Il faut commencer par mater le climat de sécurité.